Bonjour et bienvenue sur FSTERA Productivity, les légendes du changement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Fatimi Soukar Terap. Et si je vous disais que vous avez que 168 heures par semaine, les mêmes que les plus grands entrepreneurs de la planète? Alors, on va se poser une question. Pourquoi ceux qui réussissent à transformer le monde pendant que nous ici, on lutte pour finir notre to-do list? Dans cette vidéo, je vais vous relever le secret de time blocking qui va révolutionner votre journée. Salut les futurs maîtres du temps. Aujourd'hui, on va parler de la compétence qui sépare les performeurs des procrastinateurs, la maîtrise de son agenda. Croyez-moi, ce n'est pas une question de productivité. C'est une question de design de vie. Dans les prochaines minutes, restez avec moi. Vous allez comprendre pourquoi la gestion du temps est un mythe. Découvrez ici les 3 types de temps que vous devez absolument équilibrer et repartir avec une méthode du time blocking si puissante qu'elle va vous libérer probablement 2 heures par jour dans votre agenda si vous l'appliquez à la lettre. Commençons par détruire un mythe. Vous ne gérez pas le temps. Le temps passe, point barre. C'est ce que vous gérez, c'est votre énergie et votre priorité. C'est cette distinction va changer votre approche complètement. Voici donc le problème de 99% des gens. Ils réagissent au lieu de planifier. Ils ouvrent leur journée et laissent les urgences des autres envahir leurs priorités. Résultat, ils sont occupés toute la journée, mais n'avancent jamais sur ce qui compte vraiment, vraiment pour eux. Laissez-moi ici vous raconter une histoire des 2 entrepreneurs. Thomas s'élève et voit ce qu'il y a à faire. Il répond aux mails, prend les appels, traite les urgences. À 18h, il est épuisé. Il n'a rien fait de stratégique. Par contre, de l'autre côté, on a Sarah. Elle a bloqué ses chronos la veille. 8h, 10h, temps créatif. 10h, 11h, email. 11h, 12h, développement business. Devinez quoi? Qui avance plus vite? Thomas ou Sarah? Laissez en commentaire. Voici la vérité que personne ne vous le dit. Si vous ne protégez pas votre temps, croyez-moi, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Votre temps va être rempli. La question que vous devez vous poser, c'est par qui et avec quoi. L'autre erreur massive, c'est de traiter toutes les heures de la même façon. Votre énergie, à 8 heures du matin, on est d'accord qu'elle n'est pas la même qu'à 15 heures. Pourtant, la plupart des gens planifient comme si chaque heure avait la même valeur. C'est comme utiliser un diamant pour casser des noix. Est-ce que vous me comprenez? Ça n'a pas de sens. Maintenant, voici le framework qui va révolutionner votre agenda. Et ce qu'on appelle ici, pour moi, ce que j'utilise, les 3 types de temps. Temps productif, temps relationnel et temps recharge. On s'explique. Tu maîtrises ces 3, crois-moi, ta vie va changer. Le premier type, le temps productif, que j'utilise personnellement, c'est votre temps de création, d'apprentissage, de réflexion stratégique que vous voulez. C'est là que vous construisiez votre futur. Le problème, c'est le premier que vous sacrifiez quand ça devient urgent. Voici comment protéger votre temps productif. Identifiez vos 4 heures de pointe. Pour la plupart des gens, c'est le matin, comme moi. Ces 4 heures sont sacrées. Vous pouvez le faire très tôt le matin. Pas d'email, pas d'appel, pas de réunion. Juste vous et votre travail, le plus important. Le deuxième type, c'est le temps relationnel. Famille, amis, équipe, clients, c'est votre investissement dans les relations qui comptent. Le piège ici, soit vous le négligez complètement, soit il envahit tout le reste. Par exemple, moi, quand je suis en famille, j'oublie tout. La solution des chronos dédiés et protégés, c'est que tu dois mardi et jeudi de 18h à 20h, temps de famille. Mercredi de 12h à 13h, déjeuner d'équipe. Quand c'est planifié, c'est respecté, nickel. Quand c'est on verra, on n'arrivera jamais. Croyez-moi. Et le troisième type, c'est le temps de recharge. Ce que j'appelle sport, loisir, repos, réflexion. Ce n'est pas de la paresse, croyez-moi, non.
c'est de la maintenance. Moi, je le traite comme ça. Votre cerveau a besoin de downtime pour consolider, pour créer et se régénérer. Voici l'erreur fatale. Sacrifier le temps de recherche pour être beaucoup plus productive. Résultat, burn-out garanti en moins de 6 mois. Ça, c'est 100%. C'est testé pour vous. Les plus grands performeurs sont obsédés par leur récupération. Ils savent que 6 heures en pleine forme valent mieux que 10 heures épuisées. La méthode concrète, le time blocking que je vous parle, le time blocking révolutionnaire. Oubliez tout ce que vous savez sur la planification pour l'instant. Oublions ça. Cette méthode va transformer vos journées chaotiques en journées intentionnelles. Règle number 1. Bloquez avant de planifier. Chaque dimanche soir, avant de regarder ce qu'il y a à faire, vous bloquez vos priorités, vos créneaux. C'est très important. Vos créneaux stratégiques sont protégés avant même que les urgences arrivent. Voici comment je procède personnellement. Dimanche soir, 20 minutes, étape 1 pour moi, j'identifie mes 3 priorités de la semaine. Pas 10, pas 5, 3. Deuxième étape, je bloque 90 minutes pour chaque priorité. Pourquoi 90 minutes? Pour certains d'entre vous, parce que c'est la durée maximum de concentration profonde. Moi, je ne peux pas aller plus de 90 minutes. Règle numéro 2, respectez votre énergie naturelle. Vous êtes du matin au soir. Vos tâches créatives doivent correspondre à vos pics d'énergie. Analysez des données à 8 heures quand vous êtes une personne du soir. C'est du gâchis. Vous voyez, il y a des gens qui aiment faire les choses le soir que le matin. Batchez les tâches similaires. Au lieu de répondre aux mails toute la journée, bloquez 2 chronos, 10 heures, 10h30 et 16 heures, 16h30. Votre cerveau adore la routine, croyez-moi, et déteste le changement de contexte. Donc, si vous appliquez ça, ça va être simple. L'exemple concret d'une journée de time blocking, 6h30, 7h30, routine matinale, 7h30, 9h30, travail créatif, écriture et stratégie, tout ce que vous voulez, 9h30, 10h, pause et email, 10h, 11h30, projet prioritaire, 11h30, 12h, appel, rendez-vous et ainsi de suite. La clé, c'est traiter vos blocs comme des rendez-vous. Vous ne déplaceriez pas un rendez-vous important avec un client, n'est-ce pas? Ne déplacez pas surtout vos blocs de travail profonds parce que, pourquoi? Votre futur dépend de ces créneaux-là. Les stratégies avancées pour protéger vos créneaux parce que planifier, c'est bien. Exécuter, c'est encore 10 000 fois mieux. La stratégie que je vais te donner ici, c'est la technique du non par défaut. Votre réponse par défaut à toutes les demandes à partir d'aujourd'hui devient « laisse-moi vérifier mon agenda et je reviens vers toi ». Pas « oui, c'est bon ». Cette phrase de 3 secondes vous évite 90% des engagements que vous regretteriez dans le futur. C'est ce que je le fais. Et stratégie 2, l'environnement sans distraction, c'est très important. Pendant vos blocs de travail profonds, téléphone en mode avion, notification complètement coupée, porte fermée, votre environnement doit soutenir votre intention. Et je sais que c'est difficile de le faire dans un pays comme la nôtre, le Tchad. Chaque bloc, laissez 15 minutes de marche. Pourquoi? Parce que la vie arrive. Un appel qui déborde, un email urgent, une pause nécessaire. La stratégie numéro 4, la révision hebdomadaire. Chaque vendredi, 10 minutes. Qu'est-ce qui a bien fonctionné dans mon time blocking cette semaine? Avant même de quitter le boulot, par exemple, qu'est-ce qui n'a pas déraillé? Qu'est-ce qui m'a fait dérailler? Comment ajuster la semaine prochaine? Cette habitude, crois-moi mon frère, ma soeur, transformera vos échecs en apprentissage. La stratégie numéro 5, la règle fameuse du 80-20 temporaire, 80 de vos résultats viennent de 20% de vos activités. Ça, tout le monde le sait. Identifiez ces 20% et donnez-leur les meilleurs créneaux. Le reste peut aller dans vos heures de basse énergie. J'espère que j'ai été assez claire. Voilà comment reprendre le contrôle de votre temps. Maîtrise les 3 types de temps. Applique
le time blocking, révolutionnaire, et surtout utilise les 5 stratégies de protection que je viens de te partager. Parce que ton agenda devient ton outil de création de la vie que tu veux dans le futur. Ça devient maintenant ta mission. Ce dimanche, s'il te plaît, bloque 20 minutes pour planifier ta semaine selon cette méthode. Testée par moi-même. Et là, je t'encourage à le tester juste pendant 7 jours et dis-moi en commentaire combien d'heures as-tu récupéré. Si cette méthode a changé votre journée, clique et abonne-toi. À la semaine prochaine, on va voir comment construire une discipline personnelle qui dure pour respecter ses créneaux. À très bientôt. Fatimi Soukar Thérapie.